Regardez, prenez le temps d'admirer. Notre cathédrale a la force, la rudesse et la puissance de notre pays Rouergat, mais aussi sa finesse et sa douceur secrète. Massive et si délicate à la fois. Levez les yeux, regardez, admirez. Elle est l'incarnation de la foi des hommes, du plus humble journalier offrant ses journées de travail aux bourgeois et évêques y sacrifiant leur fortune. Ensemble, ce soir, entrons dans son incroyable histoire pour entrevoir ses secrets les plus intimes. Mesdames et messieurs, Rhodes Agglomération et ses partenaires sont heureux de vous accueillir place d'Armes pour vous présenter le spectacle L'incroyable histoire de Notre-Dame de Rhodes. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Donos y signes. Rhodes Agglomération y sus partenaris ont le plaisir de vous recevoir et de vous présenter le spectacle L'espantante historio de nostro dono de Rhodes. Nous désirons à tous une buona serata. Ladies and gentlemen, the city of Rhodes and its partners are very pleased to welcome you in Place d'Armes for the show The Incredible History of Notre-Dame de Rhodes. We wish you a wonderful evening. Remontons le temps. Ici, à la fin du XIIIe siècle, existe déjà un premier lieu de prière. Une cathédrale romane édifiée depuis plusieurs siècles et portant en elle les outrages du temps. Au point que l'évêque de Rhodes, Raymond de Calmont, craignant le pire, met en sécurité son magnifique hôtel roman. Et c'est quelques mois plus tard, par une nuit de février 1276, que commence dramatiquement l'histoire de notre cathédrale. Le clocher vient de s'écrouler sur le cœur, l'écrasant dans sa chute. Ce drame est vécu par l'évêque comme un formidable défi à relever. Sur ces ruines, il veut que son architecte bâtisse une nouvelle cathédrale, digne de la richesse de Rhodes. Une merveille pareille à celle de Reims, de Chartres, d'Amiens ou de Strasbourg, dans ce nouveau style gothique qui fleurit dans le nord de la France et gagne peu à peu le sud. Il veut que la maison de Dieu prenne de la hauteur, et il rêve de grandes ouvertures diffusant dans le cœur la pleine lumière du ciel. Ce sera Notre-Dame de Rhodes, bâtie en grès rose,
avec un chantier que l'on espère achever en 1 ou 2 siècles. Le Moyen-Âge n'a pas peur du temps long. Bâtir une cathédrale est une épopée humaine face au tumulte de l'histoire. Un incroyable défi que va relever tout un peuple. Artisans, compagnons, manœuvres, tailleurs de pierre, sculpteurs, gâcheurs de mortier, maçons, charpentiers ou simples paysans qui offrent de leur temps. Voici que s'élèvent les échafaudages, les engins de levage, les potences et les fameuses grues à roues d'écureuil, cette nouvelle invention qui permet à un seul homme de soulever une charge de plus de 500 kilos. Or, la ville, c'est tout le pays Huerga qui s'affaire. Des forêts pour les charpents. On extrait les pierres des carrières de Combelle, de Saint-Même et de Saint-Félix. En cette fin du XIIIe siècle, Rodez, pétri de foi, ne vit que pour sa cathédrale. Mais à la mort de Raymond de Calmont, l'évêque bâtisseur, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre assèche les ressources du pays. Les récoltes sont dévastées, les routes ne sont plus sûres. Les villages s'entourent de remparts, les combats font rage, l'insécurité étouffe le commerce. Inexorablement, à Rodez, par manque de moyens, le chantier se ralentit. Le clocher que l'on construit alors est massif et sans grâce, signe évident de sa vocation défensive en ces temps troublés. Au malheur de la guerre s'ajoutent, en ce XIVe siècle si funeste, les calamités de la peste noire. Il n'y a plus de bras pour semer et moissonner. La famine ravage le pays et les cimetières manquent de place. Pourtant, le chantier de la cathédrale, tel un navire dans la tempête, poursuit son courageux chemin. Terriblement ralenti, certes, mais jamais abandonné. Financé par des dons et des legs de particuliers à qui le clergé promet des indulgences.
faudra attendre l'apaisement du milieu du XVe siècle pour voir les travaux reprendre une ampleur considérable. Ce qu'il reste de l'ancienne cathédrale s'efface peu à peu et un nouveau joyau de pierre sort de sa chrysalide. Le gothique se fait flamboyant, avec un jubé aux arcades finement ciselées. Le chœur accueille de magnifiques stalles en bois de chêne. Les sculpteurs ont animé l'austérité de ce lieu de prière avec des motifs malicieux, mêlant bestiaire et représentations humaines. Mais l'espace étant sacré, seul